Bonjour, je m'appelle Claudia, je suis prof de yoga à Paris. Je suis aussi la créatrice du blog yogapassion.fr, un blog dans lequel je partage avec vous des conseils pour gérer votre stress et vivre en toute sérénité. Tous les jeudis, je réponds à la question d'une internaute ou d'une de mes élèves sur le yoga, le bien-être ou la méditation. Et aujourd'hui, j'ai choisi la question de Céline. Céline me demande, peut-on pratiquer le yoga si on n'est pas du tout spirituel? Alors, les rapports entre yoga et spiritualité donnent souvent lieu à des questions. Donc c'est vraiment une bonne question qui m'est posée aujourd'hui. Pour répondre, ce sera de ma part en plusieurs points. D'abord, je voudrais souligner que le yoga vient d'Inde, comme vous le savez sans doute. L'Inde, c'est vraiment une terre de spiritualité. Il y a aussi plusieurs religions qui cohabitent en Inde. Donc, quand vous pratiquez le yoga, vous vous inscrivez quand même dans un terreau de spiritualité. Après, en termes de spiritualité versus religion, j'aime bien la définition que donnaient mes profs de yoga en Inde. Ils disaient que la religion, c'était suivre un livre religieux, se rendre dans un lieu pour pratiquer, donc suivre un dogme particulier. Et que la spiritualité, c'était plus l'idée de poser des questions, de s'interroger sur le sens de la vie, sans avoir de réponse déjà toute faite. Il n'y a pas un livre en particulier de spiritualité. Il y a plein de sources différentes, mais il y a surtout l'expérience qu'on vit. Du coup, j'ai l'impression que la question est posée peut-être un peu à l'envers. Faut-il être spirituel pour pratiquer le yoga? Non, pas forcément. Parce qu'on peut commencer à pratiquer le yoga suite à certains soucis de santé ou parce qu'on a envie de se relaxer, parce que simplement on est curieux. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire qui va se produire. C'est en pratiquant le yoga que petit à petit on va découvrir la spiritualité. C'est plutôt cette impression-là, en tout cas, qui est la mienne. Donc ce sera plutôt ma réponse à cette question aujourd'hui. Après, dans la pratique du yoga, soit vous allez trouver des yogas purement physiques, par exemple le Bikram, où il n'y a pas du tout de spiritualité, il n'y a jamais de mantra. C'est vraiment un yoga qui permet de perdre du poids, d'être en forme, plus ou moins d'ailleurs, physiquement. Et il y a d'autres styles de yoga qui sont beaucoup plus axés sur la spiritualité. Par exemple, le yoga de la Kundalini, là c'est vraiment très axé spiritualité, mais même dans l'Ashtanga Yoga par exemple, on chante les mantras en début et en fin de séance traditionnellement. Après vraiment ça dépend de vos rapports à la spiritualité. Si c'est quelque chose qui vous effraie ou qui vous attire pas du tout, essayez de trouver un cours dans lequel le prof va pas parler de ce sujet-là parce que vous ça va pas forcément faire écho en vous. Donc ça c'est vraiment à vous de le sentir. Après il faut savoir que dans le yoga, dans certaines postures, on rend aussi hommage à des divinités de la mythologie indienne, comme on pourrait par exemple aussi rendre hommage aux divinités de l'Égypte, etc. Donc par exemple, si je prends deux exemples précis, quand on fait Garudasana, l'aigle, c'est une posture qui est comme ceci. Si on fait l'aigle, en fait, c'est référence à Garuda. Garuda, c'est la monture du dieu Vishnu, un des trois dieux principaux du panthéon en Inde. Donc ça, c'est bon à savoir. Par exemple, on fait aussi parfois cette posture-là, comme ça. Et ça, c'est Shiva, Shiva Nataraja. Shiva, pareil, un des trois dieux principaux. Et ça, c'est quand il se met à danser, quand il est en colère. Vous avez peut-être vu les représentations où il est encerclé par des flammes. C'est super beau. Voilà, donc quand on va pratiquer le yoga, effectivement, il y aura un terreau spirituel quand même qui encadrera la pratique. C'est vrai que c'est pour ça que le yoga c'est pas un sport comme la course à pied ou le fitness. Il y a un arrière-plan, il y a cette connexion avec la nature, avec les autres personnes et bien sûr la recherche intérieure, le cheminement que chacun peut avoir. Ça c'est vraiment des aspects importants. C'est pour ça d'ailleurs que dans le yoga on insiste beaucoup sur la respiration. C'est pas simplement pratiquer des postures l'une après l'autre. C'est vraiment coordonner le souffle avec le mouvement. Et bien sûr, après, grâce à la pratique du yoga, on introduit aussi la méditation. Ça, c'est un sujet que je vais évoquer par la suite au mois de mai. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous annonce déjà qu'on va parler méditation sur le blog.
Voilà, donc c'était ma réponse à la question sur yoga et spiritualité. Si vous avez des choses à ajouter, des commentaires à compléter, allez-y, ça me fera super plaisir de voir ce que vous en pensez. Donc vous pouvez commenter la vidéo, commenter aussi sur le blog directement. Et si vous avez vous aussi des questions, envoyez-les-moi par mail à travers le blog. Ce sera super pour moi d'y répondre, de vous mettre à l'honneur dans les semaines à venir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, je vous invite à nous rejoindre dans la communauté Yoga Passion. Comme ça, si vous vous abonnez, vous n'allez rater plus aucune vidéo, vous ne raterez plus aucun article et vous recevrez des choses que j'envoie uniquement aux abonnés à ma newsletter, des choses qui ne sont pas publiées ni sur Facebook ni sur le blog. Donc allez-y, venez faire partie de la communauté Yoga Passion, vous êtes bienvenus. Et je vous souhaite une super belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour un article et à jeudi pour une prochaine vidéo. À bientôt, portez-vous bien, au revoir.